Aujourd'hui, on va voir la méthode qui peut vraiment te faire progresser en VO2 max. Une méthode qui pourrait te faire même jusqu'à doubler ta VO2 max. Bon, c'est un petit peu abusé, mais en tout cas, d'après les études scientifiques, ça permettrait de doubler ta progression en VO2 max. Entre guillemets, d'aller 2 fois plus vite dans ta progression. Mais alors concrètement, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment s'entraîner pour faire augmenter cette VO2 max. Combien s'entraîner? Est-ce qu'on fait beaucoup de séances, pas beaucoup de séances? Quand s'entraîner? Est-ce que c'est mieux le mardi, le mercredi, après une journée de récup? Mais surtout, les limites de cette méthodologie. Bref, aujourd'hui on passe en long, en large et en travers la VO2 max. Cette fameuse capacité que ton corps va avoir à consommer de l'oxygène. La VO2 max, c'est un volume. C'est pas une vitesse comme la VMA, mais c'est bien le volume d'oxygène maximal que ton corps est capable d'utiliser sur un effort. Attention, la VO2 max est sport dépendant. Tout simplement, ça veut dire que ta VO2 max en vélo n'est pas la même qu'en course à pied, qu'en natation, qu'en ski de fond, etc., etc. Mais alors débutons. Déjà, comment s'entraîner pour faire progresser sa VO2 max? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près tout travaille ta VO2 max. De l'endurance fondamentale, du fractionné, de la VMA, du HIIT, tout permet de progresser et de travailler ta VO2 max. Mais dans des proportions très différentes. Bien évidemment, travailler en endurance fondamentale, ça ne va pas la travailler beaucoup, tu t'en doutes. Alors que travailler à très haute intensité va la développer, ou du moins c'est là où on a les meilleures plages de travail, du moins c'est ce que dit la science. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois faire que ça, et encore une fois, tu dois surtout pas t'y jeter tête baissée. Les dernières études sur le sujet tendent à dire que le meilleur moyen de faire progresser sa VO2 max, c'est le 4x4 norvégien. Alors pour plusieurs raisons, mais on y viendra principalement dans les limites, mais déjà qu'est-ce que c'est le 4x4 norvégien? C'est un fractionné à la mode, tu t'en doutes, et notamment à la mode puisque beaucoup de scientifiques le jugent comme le meilleur travail pour ta VO2 max. C'est tout simplement une séance dans laquelle on va faire 20 minutes d'échauffement, footing facile, zone 2, puis 4 minutes à une allure entre 90 et 95% de ta vitesse maximale aérobie, ta VMA, puis 3 minutes de récupération, et ce bloc 4 fois, d'où le 4x4 norvégien. Tu finis par un retour au calme de 5 minutes et la séance est bouclée. C'est une séance simple, facile à retenir et redoutablement efficace. Mais est-ce vraiment la meilleure méthode? Même si de nombreux scientifiques tentent à le dire, qu'en est-il dans la réalité? Eh bah, pas forcément. Parce que la clé, c'est pas de faire une seule séance. Si tu fais qu'une séance, s'il y avait une séance de fractionné qui était la meilleure, bah tu te doutes bien que tout le monde ferait la même tout le temps. En réalité, ce qui est important, c'est de travailler par rapport à de nombreux critères différents et variés. En gros, la clé, c'est pas une séance, mais bien de la diversité en travaillant plein de choses différentes. Comme ta VMA, sur des blocs beaucoup plus courts, mais aussi sur des allures de seuil, sur des blocs beaucoup plus longs, sur des seuils ventilatoires numéro 2 ou même numéro 1 qui vont être beaucoup moins intenses, faire du tempo, etc. etc. Bref, l'idée en fait c'est d'avoir un entraînement varié conçu par rapport à ton objectif personnel. Parce que si tu prépares un 1500 mètres, c'est pas la même chose que si tu prépares un marathon, tu t'en doutes bien. Le fait de mélanger et d'avoir une structure d'entraînement diversifiée, ça va permettre de travailler différentes fibres musculaires de différentes façons et surtout de prévenir l'ennui, la stagnation et de perdre la motivation à l'entraînement. Maintenant, combien s'entraîner? Entre guillemets, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais 5 séances par semaine? Est-ce que je fais 5 minutes, 5 répétitions? Est-ce que j'augmente la répétition? Bref, c'est ce qu'on voit maintenant. Si tu veux progresser, tu dois répéter les bons stimuli sur ton organisme, mais de façon ponctuelle et pas trop souvent. Exemple, si tu veux faire 3 fractionnés par semaine, soit tu es un athlète quasiment professionnel, soit tu as un volume hebdomadaire de course à pied énorme, soit tu fais fausse route. C'est là qu'entre en jeu le fameux 80-20. 80% d'endurance fondamentale, de basse intensité du moins, pour 20% d'entraînement qualitatif de haute intensité fractionné en tout genre. Donc si tu cours 3 fois par semaine, tu dois faire 2 séances d'endurance fondamentale pour un fractionné par exemple, et pas faire 2 fractionnés pour une endurance fondamentale. Si tu cours 4 à 5 fois par semaine, là on peut parfois avoir des semaines à 2 fractionnés et 3 séances d'endurance fondamentale ou de basse intensité. Encore une fois, l'endurance fondamentale ça peut être, on peut varier les plaisirs, faire de la zone 1 aussi, etc. C'est à adapter à chacun et à ton objectif. Et n'oublie pas que les effets s'additionnent. Ce qui compte, c'est la régularité, donc de courir de façon régulière dans le temps. Bon, maintenant qu'on sait quel type de séance faire, combien de fois par semaine on s'entraîne, quand est-ce qu'on s'entraîne? Alors pour ça, il y a plusieurs façons. Quand je dis quand est-ce qu'on s'entraîne, c'est est-ce qu'on s'entraîne le lendemain d'une endurance fondamentale ou est-ce qu'il vaut mieux être reposé par exemple. Moi personnellement, je te conseillerais de faire tes fractionnés le jour où tu es frais, dispo et reposé. Pas quand tu es enrhumé comme moi en ce moment ou pas quand tu es fatigué ou que tu as couru la veille ou que tu es en mode stress, etc. etc. Bien évidemment, hein, on est dans une vie quotidienne réelle et donc on a tous nos stress et parfois le stress s'étale sur plusieurs semaines. Donc l'idée c'est de faire au mieux avec les cartes que tu as en main. Et d'ailleurs, si tu veux que moi je t'accompagne personnellement dans tes planifications d'entraînement et que ce soit moi qui te dise, bah tiens, le meilleur moment c'est aujourd'hui,
n'hésite pas à me contacter. Le premier lien dans la description pour mon formulaire pour les coachings personnalisés où je t'accompagne dans ton objectif, que ce soit en triathlon ou en course à pied. Premier lien dans la description. Mais sinon, tu peux aussi utiliser ton HRV ou ta VFC, variation de la fréquence cardiaque, entre guillemets tout simplement. Si jamais tu as une bonne variation de la fréquence cardiaque, c'est peut-être bon signe, tu peux peut-être faire une bonne séance aujourd'hui. Mais moi, personnellement, ce n'est pas un critère que j'aime beaucoup regarder parce que les montres aujourd'hui ne sont pas spécialement fiables. Et surtout, il vaut mieux se concentrer sur son ressenti. Donc moi, je te dirais plutôt, si tu te réveilles et que tu te sens super en forme, peut-être que c'est le bon moment pour faire ton fractionné de la semaine. Et à l'inverse, si tu es très fatigué et que tu avais un fractionné de prévu, peut-être que tu ferais mieux de te reposer ou faire une séance facile aujourd'hui. Moi, personnellement, les critères vraiment que je regarde, c'est donc le matin, je me réveille. Est-ce que je suis motivé? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que je suis fatigué, stressé? Est-ce que je sens mes jambes qui sont lourdes? Et c'est ça principalement qui va me donner l'indicateur sur la séance que je vais faire en fonction de mon emploi du temps aussi. Parce qu'il y a des fois où on se réveille, on est fatigué, on n'a pas envie. Mais en fait, dans la semaine, il n'y a pas d'autre moment pour passer la séance. Donc tant pis, on y va, on adapte les allures si besoin. Et c'est tout. L'objectif, c'est simplement de placer les séances au meilleur moment par rapport à ton corps, mais on n'a pas toujours le choix de la séance ni du moment. Donc l'idée, c'est toujours de composer au mieux avec les cartes que tu as en main maintenant. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du surcontrôle. Les données, c'est bien, les datas, c'est intéressant, mais il ne faut pas en faire tout un monde. Parfois, il faut aussi savoir ne pas trop s'écouter et y aller même quand on n'a pas très envie. Parce que si tu passes plus de temps à lire tes données, à te dire que ta VFC elle est mauvaise, plutôt qu'à t'écouter toi-même, tu risques aussi tout simplement de tomber dans un petit déni un petit peu de en fait, tu te sens jamais bien pour la simple et bonne raison que tu te fies pas aux bonnes data. Bref, t'as compris l'idée. Mais alors, quelles sont les limites maintenant de tout ça? Parce que entraîner sa VO2 max, c'est génial, mais bien évidemment, il y a des limites. Premièrement, si tu fais trop de fractionnés, ça va générer trop de fatigue et donc ça va être négatif sur ta performance. Ça peut t'amener à stagner, voire à te blesser. Sans parler de la perte de motivation, etc., etc. De la même façon, si tu fais toujours la même séance, si tu fais toujours du 4x4 norvégien, au bout d'un moment, ton corps s'habitue et ne s'adapte plus spécifiquement. Il faut arriver à surcharger toujours progressivement le corps, que ce soit via la distance, le volume global en heures, ou bien tout simplement les différentes allures. Et enfin, si tu négliges l'endurance fondamentale, le travail à basse intensité, tu risques aussi de te confronter à un deuxième problème et de stagner aussi, ou du moins de limiter ta progression. Surtout si tu prépares des longues distances. Et surtout, le point principal de tout ça, c'est que la VO2 max n'est qu'un critère de performance parmi de nombreux. Tu peux avoir la VO2 max la plus haute du marché, si tu as une économie de course qui est rincée, tu ne pourras pas être efficace le jour de ta course. Donc bien évidemment, travailler sa VO2 max, c'est génial. Travailler sa VO2 max, c'est important pour progresser. Mais c'est pas le seul critère de performance et c'est pas le seul que tu dois mettre au cœur de ta prépa en disant que si tu as une grosse VO2 max, tu vas performer. Bref, ce que tu dois comprendre concrètement de cette vidéo, c'est que oui, tu dois travailler ta VO2 max pour progresser en course à pied, en faisant du fractionné et en variant les types de fractionnés. 4x4 norvégien, VMA, seuil, etc. Varie et fais-toi plaisir. Mais tu dois toujours rester dans un cadre équilibré, avec 80% de basse intensité et 20% d'intensité plus importante. Tu dois respecter un principe de progressivité dans l'augmentation de ta charge d'entraînement et ne pas augmenter de 20% dans ton volume toutes les semaines. Tu dois apprendre à écouter ton corps, ta fatigue, tes douleurs physiques, ton mental. Mais aussi, ne jamais négliger ton sommeil, ton alimentation, ton hydratation, ta récupération en général. Et surtout, sois régulier. Parce qu'il vaut mieux quelque chose de complètement imparfait mais régulier qu'un plan parfait que tu n'arriveras jamais à tenir. Et encore une fois, si tu veux que je t'accompagne personnellement, c'est le premier lien dans la description. Si tu veux toi aussi courir avec style, les casquettes Muse sont disponibles sur muse.fr et avec le code YouTube, tu auras moins 20% sur ta première commande. Je te remercie pour ton soutien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner, à la partager. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Bisous.